Non, c'est qui? Il n'y a pas l'écoute de mort. C'est ici. Ouais, il est normal, il est là. כן, מהצד השני, בעזרת השם, בוקר טוב ושבוע טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה, לדרך בתחתית של יראת שמיים. On est aujourd'hui dimanche 16 du mois d'août, le Kavav, le 26 du mois de Elul. Bracha, ravacha, והצלחה pour vous tous, בעזרת השם, רפואה שלמה, החלמה מהירה לכל עם ישראל, לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם. ניסים בן ססיה. ניסים בן ססיה, בסדר גמור. רפואה שלמה. Hein? On n'est pas encore dans Le 26 Av, j'ai dit. Ah ouais, bon alors, parce que peut-être, tu veux que je te dise, c'est très possible, ma tête, elle est vraiment déjà non. Alors, 26 Av, ça prouve que tu suis exactement. Et ce shiur ce matin sera pour Bezrat Hashem, Hana Ayash, pour son fils Dan, Mordechai Ben, Hilda, Tshuva Shlema, Bezrat Hashem, Zivug Agun, et Geoula, l'école à Israël. Sans plus tarder, on est avec Masechet Avot, dans Mishnah Yud, Perek, quel Perek? He. Alors, vous savez que dans Masechet Avot, on parle essentiellement du Derech Eretz. C'est un des livres les plus puissants qui ait jamais été écrit, livre des Tanaïm, même si on sait que le livre numéro 1 du Moussar, à part Michelet, c'est... Vous savez c'est quel? Le livre numéro 1 du Moussar, c'est le Sefer Devarim. Ça, vous le saurez. Sefer Devarim ou Kulo Moussar chez En Kedugmato. Tout est marqué dans le Sefer Devarim et tous les livres de Moussar qui en découlent ne sont que des dérivés du Sefer Devarim. Pen tishkach et kol hadevarim asher haru einecha. De peur que tu oublies tout ce que tes yeux ont vu, et patati et patata. La Torah est là pour nous permettre de travailler nos midot. Et maintenant, chacun de nous, comme vous le savez, venons avec une situation correspondant à notre réincarnation, ce qui fait qu'il y en a qui vont venir dans ce monde un peu plus donateurs que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus avares que d'autres. Il y en a pour qui donner quelque chose, c'est un effort incroyable. Il y en a pour qui, Baruch Hashem, c'est rien du tout de donner. Ça fait partie de leur vie. Il y en a qui pour qui donner, c'est l'essence même de leur existence. Comme en général, ceux qui sont nés au mois d'avril, ce sont des gens qui donnent par nature. Ceux qui, Baruch Hashem. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui, par exemple, a l'habitude d'être quelqu'un d'avare, et qui surmonte ça en donnant de tout son cœur, comme on raconte une fois en Tchécoslovaquie, un homme qui est vraiment considéré comme étant extrêmement avare, n'arrivait pas à donner, comme c'est marqué dans Parashat Re'eh, Natan Titen, Patoar Tiftach et Yadecha, ouvre ta main et fais en même temps ouvrir celle des autres. C'est-à-dire quand tu donnes, fais aussi participer les autres. Patoar, toi, Tiftach, Shalachirim. Il y a beaucoup de commentaires sur le sujet. Et cet homme-là, qui vivait en Tchécoslovaquie, toute sa vie durant, on lui a demandé de l'aide, il n'a jamais donné. C'est pas qu'il n'avait pas les moyens. Il avait tous les moyens d'aider. Et juste avant de quitter ce monde, il y a marqué dans le livre Avat Haïm, il avait donc sa fenêtre ouverte, il était mamash mourant, il lui a apporté un œuf dur. C'est la seule chose qu'il pouvait manger. Au moment où il a pris cet œuf dans les mains pour le consommer, il y a un pauvre qui regarde par la fenêtre et il lui tend la main. Il lui a tendu la main. Quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé son œuf alors que c'est la seule chose qu'il pouvait manger. Donc c'est vraiment pas stam quelque chose qu'il donne qu'il voulait pas ou quelque chose que... C'est tout ce qui passait dans l'estomac à cause de sa maladie. Il lui a tendu son œuf et il est mort. Par contre, qu'il est venu voir dans les rêves le rave de la Shruna et il lui a expliqué combien dans le ciel pour avoir donné un œuf alors que c'est la seule chose qui le nourrissait, kama ou kibel sachar ba'olam haba. Combien de salaire il a reçu pour cela. Pourquoi? Parce qu'à son niveau à lui, dans ce cas-là, le mec, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il va acheter une douzaine d'œufs, il va les faire cuire, il dit, tiens, voilà, tiens, prends. Comme je... Non, on va lui dire, va te faire cuire un œuf dans ce cas-là. Lama. Parce que, à son niveau à lui, de donner un œuf, c'est une mida yotset dofen. Quelqu'un qui a l'habitude de donner, quelqu'un qui a un bon cœur, quand il donne, son salaire, il est grand, mais il est beaucoup moins grand que celui qui n'aime pas donner, celui qui est très avare par nature, ouais, et qui, lui, va donner. Ce qui fait que la Mishnah qu'on va étudier va nous apprendre des midot qu'on doit tous obtenir. Et on verra que Béhémet, ça appartient à une dimension de caractéristiques où la personne doit se reconnaître à l'intérieur où elle est, pour mieux s'engager par rapport à ce qu'il est. Car vous savez que le but de ce monde, dans ce que nous sommes, c'est d'aller à l'opposé de notre nature. Abraham était chesed, Dieu lui demande de tuer Yitzhak. Donc accomplir un acte de gevura, de rigueur. Yitzhak est né rigueur, donc Dieu lui envoie un fils Racha, Vayehav Yitzhak et Esav, de l'aimer. La rigueur ne peut pas aimer le mauvais. Ainsi donc, on voit que dans les Avot HaKadoshim, ceux qui ont fait d'eux
Ishtam Yoshev Oalim. Yaakov, sa nature, c'est d'être assis et d'étudier. Ishtam Yoshev Oalim. Il est né pour l'étude. Dieu l'envoie 20 ans chez Lavan travailler. Vous allez voir constamment comme ça dans les Gdoshim d'Israël, les plus grands personnages d'Israël, qu'ils sont nés avec une nature et devront se dénaturer. C'est pour ça que la Torah ne peut appartenir qu'à celui qui est capable de se surmonter. Les Idgaber, ok? Il y a celui qui n'est pas né juif, Idgaber liot Yehudi. Une fois qu'on est juif, les Mahloket Rambam, Rabbi Yehuda Levi, à savoir est-ce qu'au-delà de minéral, végétal, animal et homme, il y a un autre niveau. Badaï dit Rabbi Yehuda Levi, qu'est-ce que tu fais du Navi? Le prophète, c'est celui qui a été capable, en tant qu'homme, de se surmonter et de rentrer en contact avec quelque chose qui est Me'al Teva. La Torah, quand on la reçoit, elle est Me'al Teva. Qu'est-ce que vient faire la Torah? Les Shanot Otanu. C'est pour ça qu'on commence l'année par la première fête, Rosh Hashanah. Mazé Rosh Hashanah, Omrim Chazal, Rosh Hashinui. Si tu rentres pas dans Rosh Hashanah avec la décision d'être autre chose que ce que tu es, c'est-à-dire meilleur, ok? Quelqu'un de meilleur. Comme les gens disent, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis nerveux. Alors sache une chose, si tu es né nerveux, c'est que tout le but des 9 mois dans le ventre de ta mère, de ce que tu grandis, c'est de devenir calme. C'est-à-dire d'aller à l'opposé de ce que ta nature t'a préposé. À partir du moment où tu arrives à aller au-delà de cela, et combien je connais de gens qui n'ont jamais lu de bouquin de leur vie, c'est pas du tout des gens qui aiment lire. Il y a des gens qui sont nés avec des livres. Dans l'hôpital, ils sortent du ventre de leur mère avec des bouquins, comme ça, ils adorent lire. C'est leur passion. Tu leur donnes des livres, ils sont au Gan Eden. Il y en a d'autres, ça les fatigue, c'est pas leur truc. Aujourd'hui, c'est des Talmidei Chachamim qui connaissent tout ça par cœur. Yashvu, Velamdou, Velamdou, Velamdou. C'est là qu'est tout l'effort à fournir. Il y en a d'autres pour qui c'est pas ça pour eux. Eux, de s'asseoir et d'étudier, c'est kalaim. Comme le disait le Rabbi Lubavitch, quand une chose devient naturelle chez toi, c'est que tu es en train de stagner. C'est-à-dire, le mec, il étudie 10 heures par jour. Et pour lui, c'est facile à faire. 10 heures par jour, à l'éveil, qu'on étudie 10 heures par jour. Assidu à l'étude. Aval zekallo. Il dit toute sa avodat Hashem, elle sera dans la minute au-delà des 10 heures d'affilée. C'est quand ça devient dur que la avodat Hashem Bemet existe chez l'homme. Maintenant que vous avez entendu ça, on va rentrer directement dans la Mishnah. Une des premières Mishnah caractéristiques des 4 façons d'exister, puisque c'est une liste Arba Midot, Arba, 4, 4, 4, qu'on va voir maintenant ensemble avec l'aide d'Hachem. Aomer, Sheli. Alors il y a des gens qui disent ce qui est à moi est à moi. C'est ça? Agot klape chavero, beinyan ezra ve'ana'a, vadaï, adadit, begouf, ou bemamon, que ce soit aussi bien dans le domaine du corps physique d'aider ou dans les finances d'aider autrui. 4 façons d'exister. Petit 1, celui qui dit ce qui est à moi, c'est bien. Nachon. Veshelcha shelcha. Et ce qui est à toi, est à toi. En général, c'est la majeure partie des humains. C'est ça? Ce qui est moi, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. C'est même une halakha. Quand tu prends quelque chose, c'est à qui? C'est à moi. Très bien. Est-ce que je peux le prendre? Et ce qui est à moi, eh bien, est à moi. D'accord? C'est beseder, là. Malo beseder beze, eneni notre misheli, ve'al taneoti mishelcha. Baal HaKaïti, il explique ici que cette mida-là, elle est garoua. Pourtant, elle est pas mal. Pourquoi elle est garoua? Parce que ça veut dire qu'en fin de compte, je ne fais pas profiter de ce que Dieu m'a donné. Pour moi, c'est à moi. Et ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. C'est-à-dire, je reconnais qu'il y a quelque chose de providentiel, mais je n'ai pas à te donner ce que Dieu m'a donné. Zomida benonit. C'est ce qu'on appelle une vertu moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Omer, chez la Adam benoni, chez non chassid. En d'autres termes, il n'a pas atteint le niveau de chassid, comme on le verra à la fin. Avalgam racha eneno. Mais il n'est pas non plus racha. Il est ni chassid, ni racha. En fin de compte, ça reste dans un pshat absolu. Nizar lo anot mishelo bilvad, lo mishel acherim. Et en quoi Bémet, ça fait de lui quelqu'un de bien malgré tout? C'est qu'il ne profite pas du bien des autres. Vous savez que la plus grande richesse de ce monde, c'est l'indépendance. Comme je le dis souvent, il ratsonne que vous soyez toujours ceux qui donnent, pas ceux qui prennent. Parce que prendre, c'est la raison pour laquelle j'ai expliqué avant Shabbat, pourquoi on ne fait pas la bracha sur la tzedaka. Arrête tzedaka mizvat aseh d'oraita. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher qadeshanu v'mizotav etzivanu al netinat tzedaka. C'est ce qu'on aurait dû dire. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que tu fais une bracha sur le dos de quelqu'un qui est dépendant de toi, qui est triste. Lui, quand il prend l'argent, c'est humiliant pour lui. Tu ne peux pas faire une bracha là-dessus. Tu dois tenir compte de la douleur de l'autre. Sinon, ça veut dire quoi? Toi, t'es pauvre, viens, je fais une bracha, viens.
Il dit, non, alors quoi? Pour la bracha, alors moi je dois être pauvre? Après, il dit à la bracha, elle est sur la simcha des deux. Une bracha ne se prononce que, par exemple, tu achètes une chemise. Tu dis la bracha dessus chez Hayanou ou pas? Pourquoi? Toi, tu es content. Et le vendeur? Il est super content. Il est là pour ça. Donc, tu as guide chez Hayanou. Parce que toi et lui, profitez. Alors, quand il a un malheur qui lui arrive, Zebaya. Pourquoi? Parce que tu fais une bracha sur le dos d'une avera. La reine, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Pashut meod, eneno arezen izhar leenot mishelo bilvat shelo mishel acherim. Et là, on va tomber sur une phrase dans cette Mishnah-là qui fait dresser les cheveux pour ceux qu'on a encore sur la tête. Il y en a qui n'en ont plus sur la tête. V'yesh omrim zomidat zdom. Temps mort. Ça veut dire quoi? Zomidat zdom. Zdom ve'amora, Sodome et Gomorre, c'était des villes de Réchaïm, Gomurim bechule alma. À un tel point que même un seul tzaddik, il n'y avait pas là-bas. Un seul tzaddik, il n'y avait pas. Et de dire, on voit ici que la personne, elle est ni chassid, ni racha. Donc elle est bénonite. Bénoni, c'est un très haut niveau selon Rava. Allez, va qu'on soit tous bénonim. Donc de dire Sheli, Veshelcha, Shelcha, c'est un niveau qui se respecte. Écoute, Baba, ce qui est à toi est à toi, ce qui est à moi est à moi. C'est correct, non? Pourquoi tu viens et que tu me dis d'un coup, et il y en a qui expliquent que c'est la mida de Sodome. Hashem Ishmor, Sodome et Gomorre. Même Ayou, Rechaim. Donc si tu me dis que c'est la mida de Sodome et Gomorre, ça veut dire que celui qui réagit comme ça est un rachat. Alors pourquoi tu me dis juste avant que ce n'est pas un rachat? Lo chassid, ah bah lo rachat. Erze mistader, comment on peut comprendre ça? Rabbi Yaakov Moshe Harlab, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha, qui a écrit son livre, il a écrit plusieurs livres qui s'appellent Memarom, les eaux du monde d'en haut, et comme il explique dans sa préface, tout le livre a été écrit par Roi HaKodesh. Tout ce qu'il a écrit, c'est du Roi HaKodesh. Il ne prend pas de Rashi, ni de Vinan, ni de personne. Ou Kotev Shama. Le livre que j'ai étudié pendant des années, lui, c'était la Chavruta du Rav Kook. Le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, sa Chavruta, c'était Rabbi Yaakov Moshe Harlab, qui vivait à Mea Shearim. Un chassid, un orthodoxe dans l'âme, qui étudiait tous les jours avec Maran Rav Kook. Et lui, il a écrit plusieurs livres, des chefs-d'œuvre. D'ailleurs, je les ai apportés ici, je ne les vois pas. Je ne sais pas où ils sont. Heureusement, j'ai encore un à la maison. Memarom. Il a écrit plusieurs livres. Et je peux vous dire que ce qu'il a écrit, c'est Chayav Liot Beroach HaKodesh. Je connais un mytho, il écrit tout Beroach HaKodesh. Lui, c'est Roach HaKodesh. Et lui, il répond à cette question. Parce que sinon, vous avez une réponse où à me donner? Il y a une réponse à donner, c'est illogique. Balakati, voilà ce qu'il répond. Klomar, midazo, shelo ne'anot acherim, imidara. Donc, de ne pas faire profiter de ce que Dieu te donne, c'est une mauvaise vertu. Nagu ban shezdom, et c'est ce que faisaient les habitants de Sodome. Ve'al dekar, man'u regel urhim ibenehem. Ils interdisaient donc l'invitation d'autrui à la maison. Vav titarzoro alaniim vaivionim, ils devenaient cruels vis-à-vis des pauvres et des nécessiteux. Kemo shekatuv, v'ine ze aya va'avon Sodom. Alors, dans ce cas-là, tu contredis ce que tu viens de dire en haut. Je préfère, avec tout le respect que je dois à Balakati, qui est une bonne explication, une explication plus profonde de Rabbi Yaakov Moshe Harlab. Lui, il dit, je vais expliquer pourquoi. Les habitants de Sodome et Gomorre connaissaient parfaitement l'existence de Dieu. Seulement, la seule différence qu'il y a, c'est qu'ils étaient attachés à la mida de Elohim, et non pas de Yudke Vavke. Et eux, ils avaient pour principe de dire, tout ce que fait Dieu dans ce monde, c'est la justice. En d'autres termes, quand une personne souffre, c'est un tikkun. Est-ce que là, ils avaient raison ou pas? Je pose une question simple. Ils disaient donc, quand tu es pauvre, c'est parce que tu dois réparer des choses qui te concernent toi et Dieu. Oui ou non? Il a fait méode. Ce qui fait que les habitants de Sodome et Gomorre, pourquoi est-ce qu'ils se permettaient une telle vie, à un tel point que la Gemara nous dit que ce qu'on trouvait au Gan Eden, on le trouvait dans la ville de Sodome et Gomorre. La vie était d'une beauté sans pareille. C'est-à-dire que tu rentrais là-bas, tu rentrais dans Mamash, un Gan Eden visuel, le Gan Eden d'en bas. Alors comment se fait-il que ces Réchaïm-là, ils avaient un tel pouvoir? Rabbi Yaakov Moshe Harlab, il dit, parce que eux, ils ont vénéré que Elohim. Ils ne se mêlent pas des affaires de Dieu. Ils disaient Dieu est Dieu, nous on est des humains, les voies de Dieu sont impénétrables. Si toi tu es pauvre, nous on n'a pas à intervenir, que Dieu te rende riche. Donc qu'est-ce que disaient les habitants de Sodome et Gomorre? Mashenoten li Hashem sheli. Veshelcha, ton sort à toi, il est à toi. Seulement ce qu'ils ont oublié, c'est que Akadosh Baruch Hu, dit Rav Moshe Yaakov Harlab, il a créé Midat HaChesed.
Les Mahadavardomé, à quoi ça ressemble? Il dit un jour un roi avait un fils qui était renégat. Les ministres sont venus voir le roi et il nous dit, je ne comprends pas. Si vraiment, maintenant, tu as fait des lois pour nous tous, pourquoi est-ce que tu protèges ton fils? Il a dit, tu as raison. Mon fils est condamné à 5 ans de prison. Et voilà qu'on descend le fils dans la geôle. Maintenant, après quelques jours, le premier ministre il vient et dit, dites-moi, Gvoda Melech, monsieur le roi, Hefa va Hefa. Alors maintenant, vous faites pour votre fils une prison et pour les autres une autre prison? Le roi dit, non, je ne comprends pas. Je me suis plié aux lois de ma propre justice. Mon fils a fauté, tout comme un étranger, il a été puni. Il dit, ah ouais, puni? Moi, j'aimerais bien être à côté de lui dans la prison. Le roi dit, je veux voir de quoi vous parlez, je ne comprends pas. Il arrive comme ça, et d'un coup, les escaliers de la prison, qui sont en général gris et rasratiques, ils voient un tapis rouge, des super beaux lustres, des lumières, le couloir de la prison tapissé, la porte blindée, magnifique, dernier cri qui coûte au moins 15-20 000 euros. Ouvrez, il ouvre là-bas, et là, il voit un Picasso, un Rembrandt, un super plasma, une chambre. Même le roi, il regarde, il dit, mais moi, je n'ai pas cette chambre. C'est pas une prison. Il dit, ben justement, c'est de ça qu'on vous parle. Il dit, mais qui a fait ça? Moi, il y a une main qui se lève. Et il dit, c'est moi. Il se retourne, il dit, mais mon fils, c'est le deuxième fils du roi. Pourquoi tu as fait ça? Il dit, écoutez, dans la loi, il y a marqué que quand on fait ça et ça, comme l'a fait mon frère, il est condamnable de 5 ans de prison. Est-ce que j'ai sorti mon frère de prison? Non. Mais est-ce que j'ai le droit de lui embellir sa prison? Ça, c'est pas marqué que c'est interdit. Ainsi dit Rabbi Yaakov Moshe Harlap. Il dit, c'est vrai que Dieu, quand il punit une personne, t'as pas, c'est son tikkun. Mais toi, ton frère, maintenant que lui, dans cette prison de la dépendance de l'autre, ouais, il t'a pas interdit de lui enjoliver sa prison. Donne-lui, Naton Titen, donne-lui de la tzedaka. Dieu lui donne pas parce que par rapport à son tikkun. Mais toi, tu peux lui mettre un Rembrandt, tu peux lui mettre un Picasso, tu peux lui mettre un tapis rouge, tu peux lui donner une superbe vie. Ce qui fait que eux, ils ont été détruits par qui? Par la mida de Chesed. C'est pour ça que Dieu s'adresse à qui avant de détruire Sodome et Gomorrhe? À Abraham. Abraham représente qui? Le Chesed. Il dit, le problème, cette ville, ils font pas du Chesed. Ils n'ont pas compris que dans ce monde, quand je frappe quelqu'un, je lui dis, va chez le médecin. Verapo yerapé. Va chez le médecin, je t'ai frappé. Le mec, il dit, non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu vas chez le médecin? Je dois payer une avéra, andouille. Oui, tu dois payer une avéra, mais prinat din, aval le Chesed, il précède ce monde. La Reine Akadoujou s'adresse à Abraham en disant à propos des habitants de Sodome et Gomorrhe, il dit, peut-être qu'il y a un tzaddik, peut-être quelque chose. Qu'est-ce qu'il a voulu montrer par là en s'adressant à Abraham Avinu? Que le message qu'il voulait donner aux habitants de Sodome et Gomorrhe, celui qui dit Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, ce qu'il devait retenir de cela, c'est que ce qu'attend Akadosh Baruch Hu quand il punit quelqu'un, c'est que cette personne l'aide. Quand Dieu il punit une personne de la maladie, que Baba Salé il dit non, lève-toi et marche, comme ça il dit Baba Salé à propos d'un enfant qui avait la polio, tu vois l'enfant qui se lève, Rabbi Lubavitch il dit à une personne qui est atteinte du cancer de l'estomac, ne t'inquiète pas, tu vivras encore 30 ans, le mec 30 ans plus tard il est vivant sans ashtala, sans changer quoi que ce soit, mais comment c'est possible? Ça dit Gozar Mshekahem. Alors on a envie de lui dire, mais pourquoi tu te mêles? Quoi, t'es mieux que Dieu, toi, pour savoir quand est-ce qu'il doit mourir? C'est pas Dieu qui définit le jour de la naissance, c'est le jour de la mort. Comme c'est marqué dans la 24e Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabbi Lazar Akapar. Ou Amehaye ou Amemit. C'est lui qui fait la vie. Alors de quoi toi tu te mêles le rabbin pour dire qui vit, qui meurt? Comment tu as ce pouvoir? Réponse. Je vais te dire pourquoi. Dieu, quand il condamne, il prend le sceptre de Elohim. Nous, les rabbanim, on prend le sceptre de Havaya. Nous aussi, on a le droit de déposer quelque chose. C'est pour ça que Bezrat Hashem, Vayomer Hashem Elohim. Akadosh Baruch Hu, il fait l'un et l'autre. Maintenant, on comprend, selon l'explication du Rav Moshe Yaakov Harlap, pourquoi il est marqué Zomidat Zdom. Celui qui dit Sheli, Sheli, Shelcha, Shelcha, ce qui est à toi est à toi. Moi, je ne me mêle pas, tu n'as pas profité de moi. C'est celui qui vit selon la Midat Elohim. Qu'est-ce qu'a fait Elohim? Il a dit, puisque vous voulez tellement vivre selon ma Mida, je vais voir vous comment vous vous composez. C'est-à-dire quoi? Comment vous vous comportez? Miyad Akadosh Baruch Hu, il vit à l'aim Gzardi Lama. Parce que Dafka en hébreu, donner, on aurait pu appeler ça Maaseh Chesed. Non? Donner de l'argent, ça s'appelle Tzedaka. Tzedaka, c'est quel Mida? C'est Midat Adin. Tzedek Tirdov, Parashat Shavua. Ouais? Donc on voit que donner la Tzedaka, c'est adoucir la Midat Adin en Midat Chesed. Et c'est ce que voulait Hachem. La reine, tu as manqué de Chesed. D'où la Mishnah qui continue, celui qui dit Sheli Shelcha Veshelcha Shelcha. Ce qui est à moi maintenant est à toi. Et ce qui est à toi, garde-le. Il est appelé chassid, parce qu'il n'y a pas plus chassid au monde
que de donner sans rien attendre de l'autre. Je n'attends pas que tu me donnes. C'est pour ça que tout le domaine d'ailleurs, al-pi halakha, de l'otikom velotitor, l'onemru et la bedivre mamon. Tu ne te vengeras pas et tu ne tiendras pas rigueur. Mazotomeret. C'est-à-dire qu'al pipchat, si quelqu'un n'est pas venu à mon mariage, si c'est pas divré mamonot, si c'est pas tout un rapport avec l'argent, j'aurai le droit de dire, t'es pas venu au mariage, je viens pas au tien. C'est basse classe de penser comme ça. Mais je fais pas un issur de la Torah de l'otikom velotitor. Mais par contre, la Gemara nous prend un exemple, Shulchan Aruch. Il dit par exemple, un jour, une personne est venue voir son voisin, il lui a dit, tu peux me prêter ton marteau? Ah non, j'en ai pas. Alors qu'il voit de loin le marteau sur la table. Il dit, ok. Le lendemain, celui qui n'a pas voulu prêter le marteau, il tape à la porte de son voisin et lui dit, tu peux me prêter un tournevis? Et lui dit à ce moment-là, Bekef, moi je suis pas comme toi. Il vient de faire un sourd de Oraïta. Le fait de dire, je ne suis pas comme toi, c'est l'otitor. Tu ne tiendras pas rancœur. Pourquoi tu lui dis, moi je suis pas comme toi? Ça c'est assourd. Pourquoi? C'est des vrais mamonotes. Et on parle maintenant de mammon. On parle d'objets qui ont des valeurs. Ouais, donc d'argent. C'est assourd. Qu'est-ce que c'est un chassid? Chassid, Sheli, Shelcha. Shelcha, Shelcha. Tu n'as pas voulu me prêter ton marteau? Un baya. Tu as voulu me Vakasha, je t'en prie. Mais ne lui dis pas avec la parole, tu fais un sourd de Raïta. Tu vois, moi je suis pas comme toi. Moi je sais donner. Assourd de dire ça. En lui donnant, tu lui as déjà répondu ce qu'il fallait lui répondre. Le Zemida Shel Chassid. Chassid noten lelo shum amtana. Ou lo mechake kloum. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. ולכן אומר זו בידה בינונית, ויש אומרים זו מידת סדום. שלי, שלך ושלך שלי. C'est un rachat. Il dit par contre, ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi, je vais le prendre aussi pour moi. D'accord? Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de commentateur, hein, monsieur le professeur. Tzaddik. Rabotai, c'est tzaddik. Ah, ben t'as de la chance. Il y a une chose que tu comprends pas, t'as un grand. Comment, dans une ville comme ça, on n'a pas pu trouver un tzaddik ou quelqu'un de gentil, quelqu'un qui a su le raisonner? Il n'y avait pas une. Tu parles de Sodome et Gomorrhe? On n'a pas le temps de parler de ça. Sheli, Shelcha, Veshelcha, Sheli. Qu'est-ce qu'il est, lui? Pardon. Sheli, Shelcha, Veshelcha, Sheli. Amaretz. Sheli, Shelcha, Veshelcha, Sheli. Ah, pardon, le sens contraire, pardon. J'ai dilacté. Donc celui qui dit ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi, ça s'appelle Amaretz. C'est-à-dire, pourquoi on appelle ça Amaretz? Amaretz, c'est celui aussi Imaretz. Parce que c'est une mida qui est normalite. Je te prête, tu me prêtes. Vous connaissez ça? C'est la mida de tous les gens normaux. On appelle ça Amaretz. Malgré tout, c'est le niveau, pas que c'est un domaine Gomorrhe. C'est-à-dire, je t'ai aidé, tu dois m'aider. Vous connaissez cette phrase? Très connue. C'est aussi le principe de la Torah, Emet. Toda veut dire Ani chayab lecha chov. Et pour finir, Sheli shelcha veshelcha shelcha chassid. Celui qui dit ce qui est à moi, je le mets à ton service, et ce qui est à toi, j'attends rien, chassid. Et celui, pour finir, qui dit Sheli, Sheli, Veshelcha, Sheli, on a compris que c'était un rachat. Bon, Ereksat, Miprinat Adam, Sheli, Shelcha, Veshelcha, Shelcha. Shenorotse leenot Michel Acherim. En quoi c'est un chassid? Il est totalement dépendant d'Hachem. Lui veut quelque chose, il va demander à Hachem, et ne veut rien prendre des hommes si ce n'est que donner. D'accord? אבל מעיני הוא מרצון, מרצונו הטוב אחרים משלו, וגומל חסד לכל אדם, הרי זה באמת חסיד. Est-ce qu'on voit Abraham demander une seule chose gratuite? Même quand il prend Marata Marpella, il le paie de 400 cycles d'argent. On voit que le chassid, et c'est la vérité que, en général, les grands rabbanim, jamais ils profitent de quoi que ce soit des autres. Jamais. Pourtant, la Gemara, elle dit, celui qui fait un cadeau à un rave, c'est comme si il apportait un korban toda. Aval, miprinat rabbanim, c'est à eux de donner. Les grands rabbanim sont là pour donner. Ouais, le Rabbi Lubavitch, tu venais le voir. Non, un rave, tu le payes. Lui, te payer. $20. Rabbi Lubavitch, tu viens le voir. C'est lui qui te donne. Et c'est pas la va-vite, dégage. Il t'écoute, il te répond. Et c'est sadique. Et en plus, tu repars avec de l'oseille. Avec cette oseille, tu deviens blindé. Combien de gens racontent avec le billet du rabbi, ils ont vu des miracles. Moi-même, je connais des gens, ma famille, à l'époque, qui m'ont raconté Nissim et Niflaot. Le vrai Rav, il est là pour donner. Avraham Avinu, vous regarderez tout ce qu'il a vécu. Ouais. Il n'a jamais rien pris. Alors, le Rav Yaakov Moshe Har l'appelé d'autres rabbanim. Il dit pourtant, Avraham kaved me'od, berechush, bagemalim, bahamorim, bashfahot, babadim. Marqué Arshir me'od. Il dit, ne crois pas un seul instant
que Pharaon a enrichi Avram. Avram n'aurait pas voulu. Où est-ce qu'on voit qu'Avram ne prend pas? Quand il y a la guerre contre Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il dit? Viens, on se partage le butin. Il dit, je ne prendrai pas ni du fil, ni de la lanière. Donc tu vois bien qu'il prend rien. Nachon? Et là, il dit quoi? Il dit, c'est un miracle qu'Avram soit venu avec ce que Dieu lui a donné, que Pharaon le laissait repartir avec les biens qu'il a donnés. Donc, c'est parce que c'est un miracle que Pharaon, quand on dit qu'Avram est revenu d'Égypte riche, il lui a rien donné. Il lui a laissé ce qu'il avait. Et ça, c'est un miracle. Comme ça disait Chachamim. וזה פירוש הדבר שכתוב, שלי שלך ושלך שלי, שנהנה מאחרים ואינו רוצה לענות מאחרים, non seulement lui profite des autres, mais ne donne rien de ce qu'il a lui vis-à-vis des autres, à Rezé Racha. Et la reine, je voudrais finir cette Mishnah, puisqu'on arrive Bezrat Hashem à la veille des fêtes, qu'il y a une façon, j'en ai parlé ce Shabbat derech Hagav, il y a une façon de récupérer toutes les dépenses qu'un homme fait dans sa vie. Hameane acherim michelo, c'est-à-dire que vous partez en vacances, par exemple, et vous prenez avec vous une famille qui n'a pas de quoi partir en vacances. Vous pouvez être certain que tout l'argent dépensé pour vos vacances à vous et pour lui sont remboursés par le Créateur du monde. Comme ça explique le Maguide de Mezrich et beaucoup d'autres commentateurs. Il dit, quand tu fais les fêtes, arrête, ça te coûte de l'argent. D'accord ? Ça te coûte de l'argent. Azmachal Ema Davardomé, je finirai avec ça avant de vous quitter, pour ce shiur de ce matin. L'Ema Davardomé, à quoi ça ressemble? Un jour, un père qui était immensément riche a demandé à son fils qui vivait de l'autre côté du continent de venir à une fête qu'il a organisée. Alors, le fils dit, papa, tu sais, moi, ma femme, mes enfants, ça fait beaucoup d'argent. En plus, ça, c'est que j'ai mal au dos. Il dit, mon fils, il n'y a aucun problème. Toutes tes factures, je te les réglerai, ne t'inquiète pas. Ouais, mais est-ce que je peux quand même voyager en première classe? Le père, il lui a dit, mon fils, tu connais mes moyens, je suis illimité, voyage en première classe, toi, ta femme et tes enfants, mais à une condition. À une condition. Prends ton frère avec toi. Oui, non, mais papa, et pour les habits, tu sais, pour la fête, ça coûte de l'argent, on est quand même 5 enfants. Il lui a dit, mon fils, écoute bien ce que je te dis. Ne t'inquiète pas, tout est enregistré, papa. Tu sais, les appareils, il y a les applications enregistrées. Il lui a dit, tout est enregistré, papa. Il lui a dit, je sais, mon fils. Juste, prends-toi tous les habits qu'il te faut, viens dans l'opulence, viens dans le calme et viens dans la joie. C'est tout ce que je te demande. Mais prends ton frère avec toi. Et voilà que ils arrivent, il y a la fête, très belle fête. Et le fils, il dit, papa, tu sais, il faut que je reparte, je peux te voir un instant? Il dit, bien sûr. Il s'assoit dans le bureau du père, il lui dit, voilà, toutes mes factures, papa, voilà. Ça fait 75 000 $. Le père, il dit, ok, ben, j'espère que tu as pris un prêt à la banque. Et il lui repousse toutes ses factures. Alors, le papa, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, je n'ai pas à te régler tes factures. Tu sais, comment ça, tu n'as pas réglé les factures? Tu me permets un instant? Il dit, oui. Il lui fait l'application, il lui fait écouter l'enregistrement. Il dit, Nachon, si tu peux mettre pause à l'instant, tu poses. Il dit, qu'est-ce que j'ai dit là? Si tu prends ton frère avec toi, où est ton frère? Il lui a dit, mon frère, non, parce que mon frère, tu comprends, il vient de trouver un travail. Il lui a dit, qu'est-ce que je t'ai dit dans le... Prends ce que tu veux, sauf prends ton frère avec toi. Tu viens sans ton frère. L'Aïska s'annule, baba. Ce que tu as dépensé, c'est pour toi. Chazal, ils disent, à Kadosh Baruch Hu, chaque fois qu'il y a des dépenses à faire, tu te prends une paire de tefilines, il y a la bar mitzvah de ton fils, il y a Nachon, tu dépenses. Moi, je te rembourse tout ce que tu dépenses. Mais ticherai va ticherai. Tout ce que tu dépenses, je te le rembourse. À la condition que tu prends ton frère qui est pauvre avec toi. Si toi, tu te fais une belle table pour Yom Tov, pour Shabbat, et que tu as aussi pensé à la table de celui qui n'a pas, chayecha, que ce que je te demande, c'est de même les factures, je te les règle, dit Akadosh Baruch Hu. C'est lui le papa, Dieu, il a tous les moyens. Mais si ce que tu fais, c'est que pour toi, il n'y a que pour toi. Kaot Rabbi, tu as de l'argent pour tes costumes. Kaot Rabbi, tu as pour tes tefilines. Kaot Rabbi, tu as pour tes vacances. Kaot Rabbi, tu as pour t'acheter. Il n'y a que pour toi que tu as. Akadosh Baruch Hu, il dit, bah, si tu as, pourquoi tu veux que je te paye? Pour toi, tu sais t'arranger. Après, tu dis, Bezrat Hashem, Dieu va m'aider. Non. Moi, je t'aide que si tu m'amènes avec toi, Almana Yatom, Gerim, Ve'anim. Ça parachat cette semaine. Si tu viens avec eux, donne-moi tes factures, je te les règle. Et je vous assure que c'est réel. C'est pas une image, c'est pas une métaphore, c'est mamash amiti. Celui qui amène des pauvres avec lui, qui permet aux pauvres de venir dans la fête, qui permet aux pauvres de pouvoir faire la fête de Rosh Hashanah, qui permet aux pauvres de faire l'affaire de Sukkot, ou d'Oeg Lahem, il s'inquiète pour eux.
toutes les dépenses qu'il aura eues, toutes les dépenses. Oui. הקדוש ברוך הוא מחזיר לו בשנה הכל. הכל. לכן אנחנו מבינים למה. חסיד, il attend rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'Alpi piège, on va dire Alpi sod. Pourquoi le chassid, il attend rien des autres? Parce qu'étant donné qu'il amène tout le monde avec lui, qu'il donne à tout le monde, qui va lui payer les factures? C'est Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas intéressé à ce qu'un autre lui dise tiens, je te règle. Je ne veux pas. Le tzaddik Amiti, quand il vient devant Hachem, Dieu lui dit donne-moi toutes les factures que tu as eues aujourd'hui. Celui-là t'a aidé, celui-là t'a aidé. Donne. Tout ça c'est pour moi. Lama, allez hop, ça c'est une assurance. Allez hop, ça c'est un truc que tu n'attendais pas. Allez hop, ça c'est comme ça. Le chassid, il prend que d'Akadosh Baruch Hu. La chen zemida tova. La chen bezrat Hashem, après cette Mishnah-là, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est vrai que souvent on aide les gens, on est très déçus parce qu'il n'y a pas de retour. En réalité, c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait recevoir. Naton titen. Le mot, si vous regardez bien, venatenu. Natan, naton. Ça se lit à l'envers comme à l'endroit. Mais qui te le demande? C'est Hachem. Ne donne pas parce qu'un pauvre a besoin de toi. Ne donne pas parce que le pauvre, il est dépendant de toi. Donne-le parce que Akadosh Baruch Hu te le demande. Et après, Dieu te dit, tu n'as pas besoin d'aller le voir si tu veux quelque chose. Viens me voir moi. Viens me voir moi. Ve'as bezrat Hashem tekabel et anitzrach. Ken Tzadik. On a remboursé aussi sur les gens qui ont déjà des besoins, enfin qui n'ont pas de besoins. Si un riche, il a besoin de... Enfin, sur le moment, il n'a pas d'argent, il a besoin de... Vadaï, c'est une misade d'aider un riche plus qu'un pauvre. Un riche qui a perdu sa richesse, c'est une misade d'enrichir encore plus vite, parce que sa souffrance est beaucoup plus grande. C'est ça? Baruch Adonai Leolam Amen, Amen. Tiskul Mitzvot Masim Tovim. Je pars pendant 7 jours, donc il n'y aura pas de cours. On reprendra tous les cours qui ont été achetés à mon retour. Ben Ezrat Hashem, Tiskul Mitzvot Masim Tovim. Ma femme m'a dit, on est en vacances avec les enfants. On est en vacances. Ça ne veut pas dire qu'on n'étudie pas, mais on ne pourra peut-être pas spécialement enregistrer. Kol Tuv Elitraot.